my god! Je viens de lire le chapitre 38 de Boruto, les gens. Mon dieu, quel chapitre! J'ai versé une larme, j'en ai même versé deux. C'était incroyable. Ce chapitre m'a mis sur le cul. J'étais pas prêt. Mais j'étais pas prêt, je vous jure, j'étais pas prêt pour ce chapitre. C'est incroyable. J'ai versé une larme, même deux, comme je vous ai dit. Là, je vous jure, j'étais sur le cul. Mais vraiment. Alors là, maintenant, je suis obligé de vous parler de ce chapitre. Et pourquoi est-ce que ce chapitre m'a mis sur le cul? Salut à tous et à toutes, c'est Blade. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 38 de Boruto. Et ce chapitre est pour moi, va marquer un tournant dans le manga Boruto. Et bien pourquoi, d'après moi, cela va marquer un tournant dans l'histoire? Je vous expliquerai ça un peu après. Tout d'abord, nous allons commencer ce chapitre que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce chapitre a été incroyablement bon. Personne n'a été prêt selon moi. Et j'ai versé 2-3 larmes. Et voilà, donc maintenant, commençons la review. Alors, le début du chapitre, nous avons une petite vision du côté de Jigen. Jigen qui a maintenant une corne sur la tête. Sasuke qui du coup en profite pour faire la comparaison avec ce qu'il a vu dans le sanctuaire des Otsutsuki. Donc il dit à Naruto, voilà, j'ai vu Jubi, j'ai vu qu'il y avait une histoire avec Kaguya, avec Kinshiki, Momoshiki, etc. Et Jigen avec sa corne ressemble vraiment à un nouvel Otsutsuki, à un autre Otsutsuki que Sasuke ne connaît pas, voilà. Et du coup, on va avoir ensuite la fight qui dure un petit moment quand même, durant tout le long du chapitre. En fait, j'ai remarqué une domination de Jigen. En fait, Jigen tout le long a dominé Naruto et Sasuke à lui seul. Mais clairement, Naruto et Sasuke n'ont rien pu faire, hein, que ce soit le Rasengan de Naruto à un moment donné. Si Sasuke n'était pas là pour changer de place avec Naruto, l'orbe tourbillonnant de Naruto aurait été absorbé par Jigen, par le Kama de Jigen, et Jigen aurait très certainement pu en profiter pour le frapper Naruto. Naruto et Sasuke ont été dans des situations mais terribles dans ce chapitre. Ils se sont fait plusieurs fois touchés par les bâtonnets de Jigen. Même lorsque les deux en fait se sont donnés à fond tout le long du combat, cette fois vu qu'il n'y a pas Konoha à côté, rappelez-vous, ils sont dans une autre dimension. Naruto s'est mis en mode KCM, donc avec Kyuubi, voilà, puissance max, et Sasuke a utilisé son Susanoo. Mais même avec ça, Jigen a été incroyable, trop fort pour nos deux valeureux ninjas de Konoha qui sont parallèlement, qui sont aussi les ninjas les plus forts du monde. Donc ils n'ont pas fait le poids, hein. Clairement ils n'ont pas fait le poids. Et après vraiment à un moment donné je m'étais dit non, il va quand même pas réussir à faire ça. Sasuke utilise l'Amaterasu. Donc rappelez-vous la technique d'Amaterasu, ce qu'elle est capable de faire. Donc elle consomme l'individu. Donc si l'Amaterasu touche quelqu'un, et tant que la personne n'est pas morte, la lumière céleste va le consommer. Et donc ça n'a fait vraiment aucun effet sur Jigen. Toutes les techniques lancées sur Jigen, ça n'a fait aucun effet. C'est limite si là c'était peut-être l'échauffement, et je suis même pas sûr en fait qu'il se soit donné vraiment à 100% face à Naruto et Sasuke. C'est pour vous dire, et même là, comme je vous dis, même la lumière céleste n'a pas fait effet. Et surtout que pour moi, je pense que c'est une des techniques les plus puissantes de Sasuke. Sasuke qui va prendre cher dans ce chapitre, Naruto également. Mais what? Et ils ont tous les deux, après on les a vus touchés là de plein fouet par les bâtonnets. Là ils sont mortellement blessés, les deux sont mortellement blessés. Naruto n'est plus transformé en mode KSM. Sasuke a désactivé son Sharingan. Là ils sont dans la merde, ils sont clairement dans la merde. Les deux n'ont presque plus de chakra. Sasuke lui reste suffisamment de chakra, mais pour se téléporter de l'autre dimension. Parce que s'il combat encore et il utilise du chakra encore, Sasuke ne pourrait plus se téléporter et peut-être même prévenir Konoha. Donc là ils sont vraiment dans une grosse merdasse. Et ensuite on va avoir droit à Jigen qui d'un coup, au moment où il allait continuer à affronter Naruto et Sasuke, se met à faire quelque chose de bizarre là. Il y a un truc dans son ventre là, comme une sorte de cristal
qui commence à se détruire. Tiens, le réceptacle commence à faiblir. Tiens, j'atteins mes limites. Donc on aura la réponse, mais à la fin de ce chapitre. Mais jusque là c'était quand même assez mystérieux. On savait pas trop de quoi était question, même si moi je me suis un petit peu douté. Voilà, enfin je vous dis rien là. Et Naruto, bah là qui voit clairement qu'ils sont dans une situation impossible, bah, parce que en fait Jigen a dit à un moment: maintenant je vais vous sceller, toi le démon à queue, je vais pas te tuer, sinon ce serait laborieux, je vais te sceller, au même titre que Sasuke. Sauf que Naruto il dit nous sceller, donc en comptant également Sasuke. Et après Jigen qui dit non non pas Sasuke, Sasuke je vais le tuer parce que il pourrait très facilement se barrer de ma dimension. Non, vaut mieux l'éliminer. Et au moment où il se met à attaquer, bah Naruto utilise le multiclonage et se sacrifie. On le voit, c'est un moment magique. C'est le meilleur moment pour moi de ce chapitre. Naruto qui se sacrifie en utilisant le multiclonage, même si c'est très bien que ses clones ne feront pas le poids face à Jigen qui est beaucoup trop fort. Ben, ces clones vont essayer de retarder au maximum Jigen le temps que Sasuke se barre. Naruto lui dit clairement: barre-toi Sasuke, ne reste pas là. Tu ne fais pas le poids, voilà, Sasuke qui est un peu réticent, mais Naruto, sans toi, y a plus d'espoir. Naruto qui rétorque après en disant: pareil, si toi tu disparais Sasuke, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me laisser me faire éliminer si facilement, maintenant casse-toi. Et au moment où Jigen s'est débarrassé complètement des 3-4 clones que Naruto avait invoqués pour laisser le temps à Sasuke de se barrer, se met à attaquer Sasuke, et Sasuke réussit à se barrer et retourne à Konoha. Vers Sakura en fait, bizarrement c'est vers Sakura, voilà. Et Sakura le remarque Sasuke qui est mortellement blessé à terre et qui dit: ne meurs pas Naruto. Et Sakura qui va très certainement pour moi soigner Sasuke. Enfin voilà, je vous donnerai peut-être, si vous voulez, enfin je vous donnerai peut-être une petite théorie à la fin de cette vidéo. Donc ensuite on a le retour du côté de Naruto et Jigen. Et Jigen qui parle avec Naruto. Naruto qui dit: ah tiens, dommage, tu peux peut-être suivre la trace de Kawaki, mais tu ne peux pas suivre celle de Sasuke. Justement parce que Sasuke n'a pas le Kama et Kawaki a le Kama, et sachant que Jigen a également le Kama, donc il peut absorber voilà, les techniques, il peut pas suivre Sasuke qui ne l'a pas. Donc voilà, et il dit après, Naruto qui dit: pourquoi est-ce que tu ne me scelles pas? Pourquoi tu veux me sceller? Pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Et là t'as Kyuubi après qui se met à faire des réflexions à Naruto. Ferme-la en gros je vous dis ce qu'il lui dit: ferme-la Naruto, ce mec est beaucoup trop fort. Mais genre Kyuubi a peur, littéralement. Kyuubi a peur de Jigen. Il a dit: si tu n'arrêtes pas de parler, si tu continues à brailler comme ça, tu te feras tuer. C'est limite la première fois qu'on voit Kyuubi dans un tel état, genre ferme-la Naruto, si tu veux vivre, tais-toi, parce que Jigen est trop fort, il peut te massacrer à n'importe quel moment. Par ailleurs, il ne s'intéresse pas à toi. Et Jigen qui dit: cette bête a raison, je ne m'intéresse pas à toi Naruto Uzumaki, mais je m'intéresse plutôt à ton fils. Et c'est là que c'est pas vraiment une surprise, parce qu'on doutait bien que Jigen était déjà intéressé par Kawaki. Là maintenant que Boruto a également le Jigen, il veut l'étudier de près. Donc voilà, moi ma théorie c'est qu'il va retourner à Konoha pour kidnapper déjà non seulement Kawaki, mais en même temps emporter Boruto par la même occasion, vu qu'il a aussi le Kama. Et Naruto qui dit: pourquoi t'en veux à Boruto, nanani nanana. Mais puis Jigen il lui dit: mais t'es con ou quoi? Je sais pourquoi il a le Kama. Voilà, je vais le kidnapper. Et c'est là, ah là 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 là, après un petit moment de discussion assez intéressante en plus, il se met à fermer le couvercle, voilà. Et là il dit: va falloir faire quelque chose. Et puis en plus quelque chose qui est bizarre, c'est qu'on voit Jigen pleurer et d'un œil. Et c'est là en fait on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Il est dit: moi en tant que Ishiki Otsutsuki, donc c'est assez bizarre. En gros je vais devoir changer de réceptacle, parce que le réceptacle Jigen ça ne va pas. Il se met à pleurer d'un coup comme ça. Et c'est là on se dit, donc en fait Jigen est le réceptacle pourquoi je dis Kawaki? Le réceptacle de Ishiki Otsutsuki, donc qui est un des membres du clan Otsutsuki. Donc on sait enfin qui est la réelle identité de Jigen. Très intéressant de savoir ça. Et ensuite Jigen se barre
Donc on voit pas, voilà, donc il dit ce ninja a atteint sa limite en parlant de Jigen, il se met à pleurer. Donc moi ma théorie, je pense, il voudra changer de réceptacle. Il voudra soit prendre du coup à la place de Jigen, soit prendre Kawaki, soit prendre Boruto. Et par rapport au premier chapitre, il y a peut-être moyen qu'en fait ce soit en fait Ishiki Otsutsuki qu'il ait pris la place de Kawaki. Et c'est pour ça qu'au départ, en fait, il y a l'affrontement Kawaki-Boruto. Et pour moi, ça me paraît logique, en fait, qu'il y ait ça. Vu qu'on sait que Jigen est dans le corps là, de Ishiki Otsutsuki, voilà, il y a une histoire là. Moi, je pense que c'est comme ça que le réceptacle... Que Kawaki est en fait, dans le premier chapitre, est en fait le réceptacle de Ishiki Otsutsuki, qui serait lui-même le méchant, peut-être le méchant final de Boruto. On en saura plus par la suite, mais cette théorie est très intéressante. Comme je vous ai dit, en fait, Ishiki, en fait, je vais l'appeler comme ça maintenant, Ishiki Otsutsuki se barre et laisse Naruto dans son couvercle, scellé, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un moment marquant dans l'univers de Naruto, Boruto même. Personne n'a été prêt déjà pour la défaite de Naruto, mais Naruto est scellé. Jigen se casse très certainement pour retourner à Konoha, mais vu que Naruto est scellé et va, je pense pas, sortir avant un petit moment, qui sait, soit il va sortir assez vite, Sasuke va récupérer et venir le sauver, ce qui est possible, soit en fait Naruto va rester scellé pendant jusqu'à à peu près la fin du manga. Boruto qui a 16 ans, 16-17 ans, et Kawaki qui dit tu vas rejoindre le 7ème Hokage, c'est dans cette dimension là. Scellé comme lui. Peut-être, il y a moyen. Mais en tout cas, j'espère que, je suis sûr, ne vous en faites pas, il est pas mort, il est juste scellé. Naruto va pas crever, je suis sûr. Déjà, en plus, il y a Kyuubi qui lui permet d'avoir une certaine résistance. Je ne pense pas qu'il va mourir, mais là, il est clairement dans la merde au même titre que Sasuke. Même si Sasuke est un peu moins dans la merde que Naruto. Mais en tout cas, un chapitre assez incroyable, assez magique, pour finalement, à la fin, revenir du côté de... comment il s'appelle, de Kawaki et Sarada. Sarada qui dit tiens Kawaki, qu'est-ce que tu fais là? Où est le 7ème Hokage? Et là il y a le bras droit donc robotisé on va dire de Naruto, donc avec les cellules de, je crois, d'Hashirama, donc un des bras de Naruto qui tombe par terre pour signifier que Naruto a perdu. Naruto a été vaincu par Jigen, et Kawaki l'a remarqué. D'ailleurs il fait tomber la photo du 7ème Hokage en disant non, c'est pas possible, le 7ème. Et là, le chapitre s'arrête là. Mamma mia, ce chapitre était encore plus monstrueux que les derniers, personne n'était prêt, et ce chapitre, pour moi, va marquer un tournant dans l'univers Naruto, dans cette saga, dans Boruto même. Voilà, un chapitre incroyable, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur chapitre qu'on ait eu jusque-là, de Boruto. Incroyable. Et un petit peu avant de finir cette vidéo, j'aimerais parler un petit peu de ce qui pourrait se passer par rapport. Jigen, à mon avis, va retourner à Konoha. Mais sauf que, il va retourner à Konoha pour essayer de kidnapper Boruto. Sauf qu'il y a moyen, n'oubliez pas qu'il y a Kashin Koji, qu'on l'a pas revu depuis 2-3 chapitres, qui, je pense, va protéger Boruto de Jigen. Peut-être que Jigen arrivera à emporter, mais que Kawaki. Boruto va être protégé par Kashin Koji. On va peut-être droit à avoir un petit affrontement dans Konoha entre Kashin Koji et Jigen, donc Ishiki Otsutsuki. Peut-être, ça je ne sais pas, mais je suis sûr et certain que Kashin Koji va pas rester les bras croisés, va intervenir soit pour aider Ishiki Otsutsuki, je ne pense pas, ou alors pour aider Boruto et peut-être même Kawaki. Et ma deuxième, cette fois c'est une interrogation, c'est que va-t-il se passer en l'absence de Naruto? Naruto est scellé dans la dimension, Sasuke va très certainement donner toutes les informations que Naruto est dans la merde à Sakura. Naruto je pense, va pas revenir avant un moment. Qui va prendre sa place en tant que Hokage provisoire pour l'instant? Je pense que ce sera peut-être Sasuke. Sasuke qui est on va dire le Hokage de l'ombre. Ou alors ça peut être Shikamaru, c'est le conseiller de Naruto, et c'est le mec qui est raisonnable, qui est intelligent, qui est capable de mettre une tactique en place sans perdre ses moyens. Ou alors ça peut être Konohamaru, mais bon, voilà, mais en attendant, qui va prendre les rênes de Konoha en l'absence de Naruto? Pour moi ce sera provisoire parce que je suis sûr et certain que Naruto va revenir, il va pas rester cloîtré dans l'autre dimension là. À voir par la suite. Mais en tout cas, un chapitre monstrueux, j'ai hâte de voir la suite, de voir si déjà ma petite théorie va se confirmer, à voir. Mais en tout cas, je vous jure les gens, ce chapitre était tellement incroyable, un chapitre excellent.
il va rester dans les annales, hein. Moi je vous dis, ce chapitre va rester dans les annales de l'univers Naruto, tellement que c'était excellent. Voilà, pour moi le meilleur chapitre, voilà, clairement le meilleur chapitre qu'on ait eu de Boruto jusque là. Je le dis presque tout le temps, mais là cette fois ça y est. Une tuerie, voilà ce chapitre qui marque l'histoire de l'univers Naruto. Donc voilà. Allez les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre, vos petites théories, ce que vous pensez de mes différentes petites théories peut-être sur la suite. N'hésitez pas à tout me dire dans l'espace commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, le petit commentaire c'est vraiment très important à mes yeux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À d'autres fans de Boruto qui lisent le manga, n'hésitez pas à faire partager, ce serait génial, ce serait excellent, voilà, comme je le dis à chaque fois. Et quant à moi, je me casse, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana